Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la guidance de ce mois de janvier 2024. Je vous souhaite tous mes bons voeux pour cette année, qu'elle vous apporte la joie, surtout la santé et le bonheur. Donc évidemment, je suis très en retard parce que j'étais malade et que j'ai pas pu faire mes vidéos comme je voulais en début du mois. Cette vidéo sera pour les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Donc on perd pas de temps. Donc je vais faire donc l'oracle des nombres, sortir l'oracle des nombres avec le tirage en croix avec le tarot de Marseille, les rêves enchantés et les petites heures miroirs pour fin de guidance. Allez, donc on sort tout de suite pour ces 15 derniers jours de janvier déjà 2024 pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. Alors, la prospérité. Oh, bah, elle est déjà sortie pour un des signes, celle-ci. Alors, la prospérité, le 26. On va parler d'argent, je crois. Vous devez rester prudent et concentré sur tout ce qui concerne vos affaires financières ou juridiques. Dans vos associations, veillez à rester maître de vos positions. Pardon, je ne sais plus où j'en suis moi. Dans vos associations, veillez à rester maître de vos positions tout en cultivant l'harmonie dans vos relations. Prenez-vous en charge et reconsidérez au besoin vos relations. Donc, restez prudent et concentré sur ce qui concerne vos affaires financières ou juridiques. Ça, c'est très important. C'est parti. Donc, les cancers avec le tarot de Marseille et le tirage en croix. Cancer, ascendant cancer, lune en cancer. Alors, j'ai toujours encore ma voix un petit peu enrouée. Et je tout saute encore un peu. Donc, je vais faire attention à ne pas trop parler fort. Et trop parler du tout d'ailleurs. Ah, le chariot qui vient de sauter. C'est parti. Hop. Alors, contexte favorable pour une question ou un projet que vous avez en tête. Les obstacles qui pourraient survenir à ce projet ou à cette question. L'évolution de la situation à court terme. L'évolution à long terme et la solution. C'est parti pour les... Alors, je vais bien mettre mes cartes. Voir que tout le monde voit bien. Voilà. Alors, en dos, il y a le butler. Le butler qui vous promet peut-être un nouveau projet. Donc, vous avez mis un projet en route. Vous avez tous les éléments en place. Vous avez fait ce qu'il faut pour bien organiser tout ça. Donc, je pense que maintenant, votre projet peut fonctionner et aller de l'avant. Alors, pour le favorable, le monde. Évidemment. Donc, vous réussissez, vous avez réussi peut-être en 23, mais là, vous allez aussi réussir en 2024. Un projet qui se termine, un autre qui recommence, qui repart. Donc, apparemment, ce projet, quel qu'il soit, qu'il soit en amour, professionnel, relationnel ou autre, on voit que il est bien parti pour réussir. Les obstacles, parce qu'on tombe toujours sur des obstacles. Le pendu. Alors, le pendu, quand on dit que dans les obstacles, le pendu, c'est de lâcher prise. Alors là, il va pas falloir lâcher prise. Là, il va falloir y aller dardard. Alors, je sais pas ce que vous avez mis comme projet en route, mais pour qu'il soit en route, il va falloir vous démener à accélérer les choses, à vous... il va falloir vous remuer pour justement que ce projet soit mené à bien. Pour l'évolution à court terme, l'étoile, l'étoile, que des belles cartes, les cancers. L'étoile, c'est la protection, c'est l'espoir, c'est le fait de vous lancer, tous les astres sont avec vous, donc on vous mène le chemin en fait. Vous n'avez plus qu'à suivre le chemin qui vous est mené. Vous allez avoir des opportunités, ouvrez bien les yeux, peut-être des contacts aussi. Vous cherchez peut-être des personnes pour aider, vous allez les trouver. Vous cherchez un moyen financier, vous allez le trouver. Enfin, pour le moment, c'est nickel,
Et à long terme, alors vous avez l'empereur retourné. Alors n'en faites pas qu'à votre tête. Écoutez, parce que l'empereur, normalement, il est sûr de lui, c'est lui qui mène. C'est lui qui mène son monde, c'est lui qui dit, qui dicte ses volontés. Là, il est retourné. Donc, écoutez quand même pas mal des conseillers peut-être, ou des gens qui pourraient vous aider, vous donner des conseils, vous donner des petites choses comme ça. Écoutez quand même les autres qui peuvent vous aider à accélérer les choses ou aller dans le long terme. La solution. La solution, c'est l'amoureux. L'amoureux, donc si c'est relationnel, c'est peut-être une relation amoureuse ou amicale qui viennent vous prêter main forte. Un choix aussi à faire entre peut-être deux amours. Hein. Vous avez aussi les amoureux, c'est un choix. Alors un choix de faire quoi? Choix peut-être de suivre votre intuition, suivre peut-être le conseil des autres. Il y aura peut-être deux possibilités qui vont se mettre... qui vont arriver et il va falloir que vous preniez vous-même les directives tout en ayant conscience que les autres peuvent vous aider. Ben, c'est pas mal du tout ça. Hein. C'est pas mal du tout. Hein. Le projet, je ne sais pas quel projet il peut y avoir dans votre vie actuelle, mais ça s'annonce bien. Hein. Alors, avec les rêves enchantés sur le monde, s'il vous plaît. Bah, le monde, c'est la concrétisation hein, positive, bien sûr. Hein. On a fini un cycle, on en reprend un. Et on voit quand même qu'on va dans du mieux, hein, dans du bon. Hop. Alors, l'ours, ben, ça, c'est l'ours, ça va être la force d'arriver en ses fins ou tout simplement le paiement, l'argent, les finances qui seront bonnes. Hein. Donc, apparemment, question la force de caractère, la force d'y arriver, le mental est là et l'argent aussi. Donc, bon, rien à dire. Le pendu dans les obstacles. Alors, le pendu, on vous dit hein, de ne pas lâcher prise. Hein. Tenez, bon, ça sera peut-être pas aussi facile que ça hein, d'arriver jusqu'à la fin de votre projet, mais il va falloir avoir d'être tenace hein, et de vous réveiller, de ne pas vous endormir sur vos lauriers, même si ça roule tout cool, gardez l'œil ouvert. Alors, pour les cancers, ascendant cancer, à la sauter. Ah bah écoutez, voilà, ne restez pas ancré dans vos affaires, voilà, c'est ça. C'est la zénitude, et en plus avec le pendu, c'est la lâcher prise. Donc on vous dit, hein, ne soyez pas tout mou, même si ça roule super bien, restez quand même en action et ne laissez pas faire les choses. Hein. Restez quand même toujours en action, hein. L'œil ouvert, hein. L'étoile, dans l'évolution de situation à court terme. Alors l'étoile, eh ben, c'est tous ceux de là-haut, hein, tous les archanges, tous les anges qui vous tracent le chemin pour qu'il n'y ait de moins en moins d'embûches. Alors ouvrez l'œil, hein, il y aura des opportunités qui vont s'amener. Alors les opportunités, ça peut être un contexte familial qui vous aide, ça peut être des amis, ça peut être beaucoup de choses, hein, des gens qui peuvent vous aider, vous conseiller. Allez, 7 étoiles s'il vous plaît. Pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. Hop, oh, il y en a trop, 3 c'est trop. S'il vous plaît. 1 ou 2, mais pas 3. 1 ou 2, mais pas 3. Ouh, le cœur. Alors, il faut suivre votre instinct du cœur. Alors, soit c'est l'instinct du cœur, c'est votre cœur à vous, c'est vos instincts à vous, c'est un projet de cœur que vous faites, ou alors, tout simplement, comme on avait quand même les amoureux en milieu, c'est peut-être un projet à deux, hein, un projet familial ou un projet avec une autre personne, un couple, se mettre ensemble, peut-être se marier, voilà. C'est déjà les choses comme ça, mais c'est très beau. Alors, long terme, c'est le pont. Le pont, donc c'est soit un éloignement, soit un rapprochement. Vu qu'on a quand même le cœur là, je pense que le rapprochement, ça serait bien, mais avec l'empereur, on vous dit de pas être sûr de vous, enfin de pas être trop sûr de vous. Essayez quand même d'être plus à l'écoute des autres. L'amoureux, avec l'amoureux, donc c'est un choix
et le labyrinthe. Alors le labyrinthe, c'est toujours quelque chose où on tourne un peu en rond, on se pose des questions, donc bon, dans un projet, on se pose toujours des questions. Est-ce que ça va aller? Est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que cette personne me convient? Est-ce que voilà. Donc il y aura certains choix à faire et ces choix vont peut-être vous miner un petit peu le cerveau en se demandant si vous êtes bien parti sur la bonne voie justement. Et en dos, les en dos, c'est les dés. Hein. Donc le lancement des dés, le lancement d'un projet, le lancement de... Avec les dés, c'est peut-être aussi des défis, on se lance des défis. Donc le défi d'y arriver, hein, même si c'est pas simple. Après, il y a la fidélité, les amis et le voyage, la lettre. Donc peut-être que oui, il y a certains dans votre projet ou dans vos affaires de cœur, hein, parce qu'il y a quand même le cœur, hein, donc suivre ses instincts, son instinct de cœur, hein, soit avec une autre personne si c'est sentimental ou relationnel, soit si c'est un projet professionnel, on voit que ce projet professionnel vous tient à cœur. Hein. Avec un petit message des heures miroirs, ça a bien sauté vite, la liberté. Garde espoir et fais preuve d'optimisme. Sois persévérant et déterminé. La victoire prendra le dessus sur l'échec et tu retrouveras ce que tu as perdu. C'est bien ça. C'est à peu près quand même la guidance. Hein. Et en dos, vous avez le succès. Dites donc, si c'est pas beau ça. Lance-toi et confiance en toi. Le succès est au rendez-vous. Ferme les yeux, lâche prise, saute le pas et tout suivra. Quel que soit ton projet, la réussite y sera. Bon, écoutez, j'ai plus rien à dire sur cette phrase, hein. On peut pas dire autrement. Bon, lâche prise, pas vraiment, hein. Faites attention parce que les lâcher prise dans les obstacles, et là on vous dit quand même de surveiller les choses. Alors je sais pas si c'est votre projet à vous ou est-ce que vous déléguez ce projet à des gens, mais soyez derrière tout quand même et ouvrez l'œil parce qu'on sait jamais. Parce que là, on vous dit de rester zen, oui, mais ayez quand même un œil sur vos projets, hein. Voilà les cancers, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Si oui, n'hésitez pas de liker, de vous abonner et de partager. Je vous remercie de tous vos abonnements. La chaîne monte un petit peu à la fois et j'en suis contente. Donc on se retrouve en février. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. Au revoir.